Salut à toi et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui on va changer nos habitudes en gestion d'argent car en effet on va s'intéresser aux néobanques et en particulier à Revolut. Donc je vais te présenter toutes les fonctionnalités de l'application Revolut, ses avantages, ses inconvénients. C'est parti. Alors pour rien te cacher, à la base je voulais te faire une vidéo sur Boursorama, présenter son application, pour ensuite t'introduire dans une prochaine vidéo les crypto-monnaies. Car en effet les banques traditionnelles interdisent les virements vers les comptes crypto-monnaies. Alors d'abord une néobanque, qu'est-ce que c'est? Donc on a d'abord les banques traditionnelles, que vous connaissez tous, les banques en ligne qui appartiennent aux banques traditionnelles, mais qui n'ont pas de point de vente physique, qui généralement ont des frais très peu élevés. Et ensuite on a les néobanques qui sont elles des banques en ligne, mais qui n'appartiennent à personne, et qui ont généralement d'autres services que les banques en ligne et les banques traditionnelles. Alors moi à la base je voulais te faire une vidéo sur Boursorama, qui est une banque en ligne appartenant à la Société Générale. Car en effet j'utilise Boursorama depuis quelques mois maintenant, et cette vidéo était censée introduire une autre vidéo qui allait parler des crypto-monnaies. Car pour faire des virements d'argent vers un compte bancaire à un compte crypto-monnaie, les banques traditionnelles n'acceptent pas les virements vers des comptes crypto-monnaies, donc je me suis dit qu'une banque en ligne ça allait marcher. Et effectivement ça marchait, puisque j'arrivais avec Boursorama à faire des virements vers des comptes crypto-monnaies depuis 3-4 mois. Mais coïncidence ou pas coïncidence, il y a des nouvelles législations européennes qui sont sorties il y a maintenant quelques semaines ou quelques jours, et Boursorama n'accepte plus, bizarrement, sans prévenir pourquoi, les virements vers des comptes crypto-monnaies. Donc j'ai cherché une néobanque qui me permettrait d'envoyer mon argent où je veux dans le monde et à n'importe quel compte. Donc j'hésitais entre la banque N26 et Revolut, qui sont en gros les deux plus gros acteurs en France. Et mon pote Timothée, que je salue, m'a conseillé l'application Revolut parce qu'elle a une interface beaucoup plus simple à prendre en main que N26. Donc je me suis créé un compte sur Revolut, j'ai testé l'application, ça me convient très bien, et je peux faire mes virements vers mes comptes crypto-monnaies, donc je te ferai une vidéo sur comment acheter tes premières crypto-monnaies dans les semaines ou les mois qui viennent. En fait, moi c'est Antoine, et sur cette chaîne, je t'apprends plein de compétences et d'outils pour te permettre d'améliorer ta vie professionnelle comme ta vie personnelle. Alors vous allez me dire, oui mais Antoine, t'as choisi ta néobanque juste parce qu'un pote te l'a conseillé. Et oui, mais en même temps, il y en a tellement, je vais pas faire un comparatif détaillé parce que déjà, c'est pas mon métier, et puis j'ai pas le temps, sérieux. Donc je sais que les deux néobanques les plus utilisées en France, c'est N26 et Revolut. Donc moi, je vais vous faire ma présentation de Revolut. Allez voir une vidéo sur N26 si ça vous intéresse pour comparer. Mais moi, je ne ferai que Revolut et je ne parlerai pas d'N26. Donc globalement, ce qui change entre une néobanque et une banque, c'est que t'as pas de banquier et t'as pas de chéquier. Enfin, t'as quand même un service que tu peux appeler en cas de problème. Mais je ne te conseille pas de mettre tout ton argent sur une néobanque, ni sur Revolut, ni sur N26. Je te conseille plutôt d'utiliser ça en tant que banque secondaire. Par exemple, Revolut, la carte, je sais que pour faire des voyages, elle a beaucoup d'avantages par rapport à ça. Tu peux mettre toutes les devises que tu veux sur ta carte. Le problème aussi de la plupart des néobanques, c'est qu'ils te donnent un RIB étranger. Et il y a beaucoup de banques traditionnelles qui ne veulent pas donner d'argent à un RIB étranger. Donc, par exemple, pour verser des salaires sur ton compte Revolut, ça peut être galère parfois. Ou toi-même pour faire des virements entre tes comptes bancaires, ça peut être galère. Mais Revolut permet quand même d'alimenter son compte Revolut avec ta carte bancaire d'une banque traditionnelle ou de n'importe quelle banque. Les cartes bancaires des néobanques aussi sont réputées pour être un peu moins fiables que celles des banques traditionnelles. Ce qu'on conseille en général, c'est toujours d'avoir deux cartes bancaires sur toi. Comme ça, si jamais il y en a une qui marche pas, tu peux toujours te rabattre sur l'autre. Alors on va pouvoir passer au concret, à l'application, et on va commencer par l'inscription. Alors pour t'inscrire, tu as deux possibilités, qui sont toutes les deux sur téléphone. Revolut a un site internet, mais il n'y a quasiment rien dessus, on ne peut pas vraiment s'inscrire, donc fais-le sur téléphone. Donc la première solution, c'est d'aller directement sur Play Store, Apple Store, de télécharger l'application. La deuxième solution, c'est de trouver quelqu'un dans ton entourage qui a un code parrain. Donc il va pouvoir aller dans le petit onglet parrainage et t'envoyer un lien. Donc moi c'est comme ça que j'avais fait. Si personne de ton entourage n'a Revolut, moi je te mets mon lien de parrainage dans la description. Donc ce lien, normalement de parrainage, dans toutes les banques style Boursorama, ou même pour d'autres comptes, les crypto-monnaies par exemple, en fait ça va donner un avantage à ton parrain, donc à celui qui te donne le lien. Donc généralement c'est une petite somme d'argent. Boursorama, je sais que c'était 80 € pour le parrain, 80 € pour le filleul. Pour N26, je crois que ça peut aller jusqu'à 30 ou 50 € par un filleul. Et Revolut, si j'ai bien compris, ça doit donner jusqu'à 80 € au parrain, et au filleul, des fois ça donne pas d'avantage. Par exemple, moi c'est mon pote qui m'a parlé de Revolut, qui m'a envoyé son lien de parrainage. Moi j'ai pas reçu de récompense en fait, en créant mon compte à partir de son lien. Donc moi ça m'a rien donné du tout de faire ça. Donc si tu passes par le lien de parrainage d'un de tes potes ou mon lien, je ne te garantis absolument pas que tu aies une récompense. Peut-être que ça ne changera absolument rien pour toi. Par contre pour le parrain, une fois que tu auras créé ton compte, tu pourras aller parrainer des gens et toi c'est sûr par contre que tu recevras une récompense sur ton compte. Donc une fois cliqué sur le lien, tu vas pouvoir rentrer ton numéro de téléphone, télécharger l'application, tu vas rentrer ton pays de résidence, et ensuite tu vas devoir rentrer des informations, donc ton adresse mail, etc., le lieu où tu habites,
Tu vas devoir prendre un selfie. J'ai même pas trop compris pourquoi exactement. Je pense que c'est pour comparer avec ta photo d'identité que tu vas transmettre juste après. Donc tu vas devoir transmettre un document d'identité officiel, donc ton passeport, ta carte d'identité ou ton permis de conduire. Tu vas essayer de prendre une photo à peu près correcte sans reflet, donc cette étape est toujours carrément galère, je vais pas te mentir, je m'y suis repris au moins à 10 fois. Ensuite, ils te demanderont de fournir ton code NIF, qui est ton numéro d'identification fiscale. Personnellement, j'ai cherché ce numéro, je ne l'ai pas trouvé, donc je ne l'aurais pas fourni. Il semblerait que tu puisses trouver ce numéro sur ta déclaration d'impôt. Enfin bref, si tu as la réponse, n'hésite pas à le mettre en commentaire. Si je trouve la réponse à un moment donné, je le mettrai en commentaire. Mais effectivement, il semblerait que ce soit sur tes fiches d'impôt, sur tes avis d'impôt. Sauf qu'actuellement, je suis en contrat d'alternance, donc je ne paye pas d'impôt, donc je n'ai pas la moindre idée d'où trouver ce numéro. Donc j'ai juste cliqué sur je ne peux pas fournir cela maintenant. Donc une fois que ça c'est fait, ils vont te demander pourquoi tu utilises l'application Revolut. Donc tu peux mettre ce que tu veux, hein, c'est juste pour que eux récoltent des informations. Ensuite, ils te demandent quelle carte tu veux. Donc quel abonnement, c'est des abonnements avec des avantages. Donc tous les avantages sont marqués. Donc tu as l'abonnement métal, premium, plus et standard. Donc tu lis tous les avantages que ça te donne. En tout cas, tu payes plus cher. Plus l'abonnement est élevé, plus tu payes cher par mois. Moi, j'ai pris l'abonnement standard gratuit, hein, et puis si jamais je dois changer un jour, et ben je changerai, puisque de toute façon tu peux changer quand tu veux d'abonnement. Donc si tu commences, je te conseille de prendre l'abonnement standard, et en fait comme ça tu n'auras rien à payer, ça te coûte zéro, à part la livraison de la carte qui coûte environ 7 euros. Ensuite tu vas devoir commander ta carte, donc il y a carte virtuelle, carte physique. La carte virtuelle c'est à utilisation unique en fait, c'est si tu veux faire des achats en ligne, par exemple, et que tu veux être sûr qu'ils vont pas te prendre l'argent une fois que tu auras payé, bah tu rentres un montant sur ta carte virtuelle, tu dis par exemple sur cette carte, je la définis à un achat, je mets 20 euros dessus et il n'y aura pas un centime de plus comme ça, même s'ils essayent de te prendre de l'argent sur cette carte, et ben ils pourront pas en fait. Donc c'est bien pour les achats où t'es pas trop sûr s'ils vont te fonctionner de l'argent une fois que tu auras fait l'achat. Pour la carte physique, tu peux la personnaliser pour 3 euros de plus. Ça sert à rien, mais c'est joli. Moi personnellement je l'ai pas fait parce que je m'en fous, mais apparemment il y a une espèce de business autour des cartes métal, tout ça, donc à toi de voir si ça te fait kiffer. Donc ensuite tu vas rentrer le code PIN de ta carte bancaire, donc note-le, l'oublie pas. Ensuite il va te demander d'ajouter de l'argent sur ton compte, logique c'est un compte bancaire. Tu vas directement avoir les 8 euros qui vont être débités de ton compte. Donc tu peux cliquer sur payer et rentrer tes codes de carte bancaire, donc comme si tu faisais un n'importe quel achat en ligne, ou alors tu fais pas maintenant si tu veux rentrer de l'argent plus tard. Et voilà, maintenant tu as accès à l'application. Voilà, tu es officiellement un utilisateur de Revolut. Alors maintenant, je vais te faire un petit tour de l'application pour t'expliquer toutes les fonctionnalités disponibles sur l'application, pour te décider ou si tu veux savoir exactement à quoi sert tel bouton. On fait ça maintenant. Alors une fois que tu t'es inscrit, voilà à quoi est censé ressembler l'application. Donc c'est pas impossible que ça change, hein. Il y a souvent des mises à jour. Donc selon quand tu regardes la vidéo, ça aura peut-être changé pour toi. Alors effectivement, j'ai changé de cheveux et de vêtements, j'ai eu un peu de mal à m'organiser, je dois t'avouer. Et peu importe, revenons dans le vif du sujet. Alors voilà à quoi ressemble l'application quand tu l'ouvres. Donc en premier, on voit ton solde en euros, mais tu peux cliquer dessus et ça va te montrer si tu as plusieurs devises sur ton compte, donc par exemple des livres ou des dollars. Tu peux ajouter de l'argent en cliquant sur le petit plus. Donc moi j'ajoute de l'argent avec ma carte de crédit, ma carte bancaire, parce que vu que l'IBAN est un IBAN étranger, et ben ma banque traditionnelle et Boursorama même ne peut pas refuse les virements en fait vers des banques étrangères. Du coup il y a certaines banques qui vraiment empêchent de faire des virements vers l'étranger. Donc l'avantage c'est que tu peux quand même le faire avec ta carte de crédit, avec ta carte bancaire, et ça ne coûte aucun frais. Donc c'est tout bénef. Et en plus par rapport au virement, la carte bancaire c'est instantané. Ensuite, il y a le transfert d'argent, donc les virements. Mais en plus, sur Revolut, tu as un système d'amis, donc un peu comme Pumpkin et Lydia, si tu connais. En fait, ça te permet d'ajouter des amis sur ton compte Revolut et de leur envoyer de l'argent super facilement, sans système de virement, sans confirmation, sans IBAN, sans RIB, de toute confiance en fait. Donc pour rembourser tes potes, par exemple, si tu as fait des courses pour une soirée, ou pour te faire rembourser si tu as acheté des trucs et que des gens te donnent de l'argent, c'est super pratique. Moi, vous voyez, j'ai déjà fait un virement vers mon compte Binance pour la crypto-monnaie, donc il s'affiche là et je peux directement refaire un virement en cliquant sur Binance. Ensuite, si on revient juste en dessous, tu as tes transactions, hein, donc tout l'argent que tu as dépensé, pourquoi tu l'as dépensé, donc c'est quand même vachement bien détaillé. Donc Revolut, marketingement, il est quand même bien positionné là-dessus. Donc le remboursement de tes potes très simplement, la gestion de ton argent, par exemple, si t'as du mal à économiser de l'argent, bah Revolut va t'aider à partir de ça. Et aussi pour ceux qui voyagent beaucoup, parce qu'il y a quand même beaucoup d'avantages avec Revolut, je vais te montrer ça juste après. Donc moi, il me reste à vérifier mes informations, donc le code NIF que je n'ai pas trouvé, mais que je rentrerai quand je l'aurai. Il y a la carte Google Play, hein, donc c'est comme toutes les cartes bancaires. Avec l'application Google Play, tu peux lier tes cartes de fidélité ou tes cartes de crédit justement. Ensuite, régulièrement, tu vas avoir des suggestions personnalisées qui vont se mettre sous la forme un peu de story, comme tu as sur Insta ou sur Snapchat par exemple. Là, par exemple, moi, ça me montre un lien pour inviter des amis, donc le système de parrainage, comme j'expliquais avant. Vous voyez, gagner jusqu'à 200 euros pour chaque ami. Tu choisis dans ta liste de contacts SMS
et tu leur envoies le lien. Donc ensuite là, il me parle de leur offre Stays, c'est le programme de Revolut pour t'aider à voyager, avec beaucoup de cashback au niveau des réservations d'hôtels ou de visites touristiques, de billets d'avion. T'as les lounges aussi, les salons dans les aéroports. T'as beaucoup d'offres et d'avantages avec ton compte Revolut. Donc bien sûr, tout n'est pas accessible avec la carte gratuite, donc il faut parfois payer un abonnement un peu supérieur pour avoir ces avantages. Ensuite, alors ça c'est très américain, il y a un système de cashback en fait. Donc eux ils appellent ça des rewards, mais en fait ils sont affiliés avec quelques marques, quelques magasins. Quand tu vas cliquer sur le lien qui te donne dans l'application, par exemple si je prends Adidas, si je clique sur Adidas et que je fais faire mes courses sur Adidas à partir du lien Revolut, et ben tu vas avoir plus ou moins de cashback, donc ça va être indiqué sur l'application. Là, si je prends par exemple Adidas, et bah, sur toutes mes commandes, il y aura 30% de remise. Donc c'est quand même vachement avantageux, hein, selon si tu fais tes courses sur Internet, etc. Pour acheter tes vêtements ou il y a d'autres choses pour réserver des billets d'avion par exemple. Donc il suffit juste de cliquer sur leur lien et de faire tes courses et tes commandes en restant sur l'onglet ouvert grâce au lien Revolut. Et par contre, le cashback va directement revenir sur ton compte Revolut. Tu vas pas avoir de réduction immédiate sur le site, hein, tu vas pas avoir un 30% sur le site, mais quand tu vas revenir sur ton compte Revolut, tu vas voir que tu auras reçu de l'argent de la part de Revolut. C'est ça en fait le système de cashback. Tu achètes, tu n'as pas de réduction, par contre Revolut va te donner de l'argent en fonction de ce que tu as acheté sur le store. Ensuite, tu as l'outil d'analyse un peu plus poussé sur ton budget, en fait, comment est réparti ton budget dans le mois, quelles dépenses tu as faites, dans quelle catégorie tu as faites. Comme ça, tu peux vraiment tracer tes dépenses, tu sais dans quoi tu dépenses le plus ton argent. Même si je te le conçois, il y a plein de banques qui font ça, mais Revolut se positionne là-dessus comme étant un espèce de référent par rapport à l'économie d'argent. Ensuite, si on descend, on va avoir du coup encore ton solde qui va être affiché. Donc ça, t'es sûr et certain de ne pas oublier combien d'argent il te reste. Et juste en dessous, tu as leur système d'épargne en fait. Donc eux, ils appellent ça des coffres. Ou par exemple, tu vas te fixer un objectif. Tu vois, tu as des coffres personnels et coffres de groupe. Donc par exemple, si tu te crées un coffre personnel, donc là, il y a tout qui est expliqué. Mais en gros, par exemple, si tu as un objectif, tu dis, bah moi, dans 6 mois, je veux aller faire un voyage en Italie et j'ai besoin de tant d'argent. Et ben en fait, ce coffre, ça va te permettre de t'aider à économiser l'argent dont tu as besoin, de remplir ton objectif d'économie d'argent en mettant de l'argent tous les mois. Donc par exemple, si tu dis, bah moi, tous les mois, je veux mettre ça comme argent, ou alors il y a le système en gros où ça va arrondir le prix que tu vas payer dans un magasin. Par exemple, si tu vas chez la boulangerie et t'achètes une baguette à 1,80, en fait, ça va te débiter 1,80 € et ça va mettre 20 centimes pour arrondir à 2 euros. Et bah, les 20 centimes, ils vont te les mettre dans ton coffre et comme ça, en fait, ça va te permettre d'épargner sans t'en rendre compte. Quand tu vas aller dans ton coffre, tu vas voir qu'il sera déjà bien rempli sans que tu t'en rendes vraiment compte. Donc ça, c'est plutôt pas mal. J'ai pas testé, mais apparemment, c'est quand même pratique. Il y a aussi le système de coffre de groupe, hein, si vous voulez faire ça en groupe, par exemple en famille, que vous voulez épargner en famille ou entre potes, et bah, vous allez pouvoir, par contre, il faut un compte Revolut, hein, bien sûr, il faut que tous les membres aient un compte Revolut, bah, vous allez pouvoir faire un coffre ensemble pour pouvoir atteindre des objectifs plus rapidement. Ensuite, on va avoir les actions, donc tu peux investir en bourse directement depuis l'application Revolut. Je sais pas ce que ça vaut, j'ai pas testé, je sais pas si c'est le plus intéressant, donc je vais pas vous conseiller d'aller là, je n'en sais rien, faites vos recherches là-dessus. Donc je connais pas leurs frais, par contre effectivement leur système pour acheter des actions est quand même vachement simple. Donc si tu veux te lancer dans les actions, si tu veux commencer à acheter une action comme ça pour tester, pourquoi pas le faire sur Revolut, ça a l'air d'être quand même vachement simple. Donc on a pareil avec les crypto-monnaies, hein, donc on peut acheter ses premières crypto-monnaies grâce à Revolut. Donc là je vous conseille pas forcément d'acheter beaucoup de crypto-monnaies parce que je vois qu'ils se gavent sur les frais. Il y a plus d'1% de frais, c'est énorme hein, sur les crypto-monnaies vraiment. Je vais vous faire une vidéo sur comment acheter ses premières crypto-monnaies dans les prochaines semaines, voire dans les prochains mois. Donc vraiment à moindre coût. Donc là, si vous voulez vous amuser pour acheter vos premières crypto-monnaies, allez-y. Hein, ça peut être, vous pouvez comme ça vous entraîner à partir de Revolut. Ça a l'air aussi très très simple. Donc ça peut être sympa pour démarrer, mais c'est pas forcément la plateforme la plus optimale pour créer son épargne à partir des crypto-monnaies. Donc là, on retrouve le système de coffre que je vous ai montré tout à l'heure. Ensuite, si on retourne en bas, on va avoir le transférer, donc directement pour faire des virements et transférer de l'argent à ses amis et à ses contacts. Donc oui, je sais pas si je vous l'ai montré aussi, mais il y a des virements à l'international. Hein, vraiment, il y a plus de 200 pays où vous pouvez faire des virements librement, sans qu'il y ait aucune vérification, sans que votre banquier vous appelle pour vous demander oui, qu'est-ce que c'est que cette IBAN louche et tout ça. Donc tu peux acheter de la drogue, des armes, blanchir de l'argent sans que personne ne t'inquiète, je rigole. Mais c'est vrai qu'il te laisse faire quand même ce que tu veux avec ton argent. Et ça fait plaisir. Ensuite, si on va dans la petite mosaïque en bas à droite, on a encore plein de fonctionnalités disponibles. Donc la première, ça va être les comptes liés. En fait, tu peux lier d'autres comptes bancaires, d'autres comptes crypto à ton compte pour qu'en fait tu aies une visibilité sur tous tes comptes bancaires dans l'application Revolut. Donc tu vois, si t'as trop d'argent, si t'as trop de comptes, tu peux tout mettre sur Revolut parce que sinon tu sais plus où donner de la tête, tu vois, il y en a partout. C'est trop chiant.
Donc ensuite, tu as les pockets, donc ça va être encore un outil pour gérer ton argent, mais cette fois, tout ce qui est facture, tout ce qui est paiement d'eau, paiement d'électricité et loyer, etc. Ensuite, tu as la fonctionnalité junior, tu vois, parce que c'est trop chiant quand on voit s'il a trop de thunes et tout. Donc ça va être pour ouvrir un compte bancaire à ton enfant si tu veux qu'il commence à gérer un peu son argent par lui-même, si qu'il ait quelques notions d'argent dès le plus jeune âge. Donc selon l'éducation que tu lui donnes, hein, ça c'est toi qui vois. Hein. Ensuite tu vas retrouver encore tes cartes, hein, donc ta carte virtuelle et ta carte physique. Donc frais groupés, ça va être le paiement entre plusieurs personnes, hein, donc comme l'application Pumpkin ou Lydia, qui te permettent de créer des notes pour que tout le monde paye. Donc pareil que avec ceux qui ont l'application Revolut. Donc ensuite, tu as un détecteur de distributeurs à billets, donc pourquoi pas, c'est disponible c'est des trucs que tu peux faire sur Google Maps, mais effectivement, c'est logique que ce soit dans une application bancaire comme Revolut. Ensuite, tu vas avoir un onglet pour faire des dons plus facilement à des associations. Donc dans l'idée, c'est vraiment très cool en fait, parce que ça te permet de faire des dons à plein d'associations, sans passer par leur site internet, c'est directement disponible là-dessus. Donc le concept est super. Maintenant, je ne sais pas si c'est fiable. Il y a toujours les polémiques autour des ONG, des associations caritatives. Ensuite, Revolut a aussi une extension sur navigateur qui va en fait te repérer les codes promo sur les sites e-commerce sur lesquels tu vas. Donc quand tu vas faire tes courses, qui va détecter des codes promo en fait dont tu ne connais pas l'existence. Ça va te permettre d'avoir des réductions gratos, donc ça c'est pas mal. Donc cet outil-là, toutes ces extensions et le cashback, tu vois, c'est des outils que moi je trouve qui t'incitent à consommer. Donc moi j'évite de faire ça, j'évite de faire des achats compulsifs, j'évite d'acheter des trucs quand j'ai pas besoin d'en avoir, j'évite de faire du shopping. Donc à toi de voir comment tu veux dépenser ton argent. Et moi, perso, j'utilise pas ces choses-là. Ensuite, tu vas avoir ton outil pour faire des virements à l'étranger. Donc, tu vois, il y a plein de pays disponibles, c'est vachement bien. Ensuite, tu as l'outil pour gérer tous tes abonnements. Donc ça, c'est pareil, ça peut être pas mal parce que tu t'abonnes, tu te retrouves avec 15 abonnements, t'étais même pas au courant. Donc, avoir un outil qui permet de répertorier tous tes abonnements, ça peut quand même être assez pratique. Ensuite, donc, tu as tout ce qui est partie finance, donc les actions, les matières premières. Donc, techniquement, tu dois pouvoir investir dans l'or, l'argent, etc. Je sais pas si c'est fiable, je sais pas s'ils ont des bons taux. Personnellement, j'ai jamais acheté de métaux précieux, ni de matières premières. Pas que sur Revolut, hein, j'en ai jamais acheté tout court. C'est quelque chose que je ferai peut-être plus tard, mais là pour l'instant, j'ai jamais fait, donc je sais pas du tout ce que ça vaut. Ensuite, donc, t'as l'onglet crypto-monnaies dont je t'ai parlé, les coffres dont je t'ai parlé aussi, donc, le système de cashback. Donc ensuite, il y a un système de cadeaux pour offrir de l'argent à quelqu'un. Je veux bien qu'on ait pas d'inspiration pour les cadeaux, mais à la limite, offre une box voyage ou un livre, c'est quand même vachement mieux. Parce que offrir de l'argent, là, c'est le niveau zéro, sérieux, il y a que les grands-parents qui ont le droit d'offrir de l'argent. Donc ensuite, il y a le système de parrainage dont je t'ai parlé tout à l'heure. Donc si tu invites quelqu'un sur Revolut, ça peut toujours être sympa de toucher de l'argent grâce à ça. Ensuite, on a le cashback pour les voyages. Par exemple, là, je dis que je vais aller à Bordeaux à une certaine date. Ça va me filer en fait plein de chambres d'hôtel, du Airbnb, etc. Tu vas pouvoir acheter à partir de là et ça va te donner du cashback. Donc tu vas pouvoir payer en gros moins cher tes destinations. Ça, c'est pareil, ça peut être sympa. Là, je trouve que le cashback pour les voyages, c'est pas pareil que le cashback pour des simples produits, pour des fringues, etc. Parce que bon, les voyages, c'est des expériences et les expériences, ça peut toujours être enrichissant. C'est pas comme Adidas ou Nike. Donc là, je pense que c'est quand même une bonne fonctionnalité si les prix sont vraiment intéressants, tu vois. Ensuite, là, si tu passes aux abonnements supérieurs, tu vas avoir des avantages, comme par exemple, tu vas avoir des réductions sur les avions, si tu voyages beaucoup, tu peux avoir les lounges, donc les salons dans les aéroports, là, où tu as le petit champagne, etc. Donc là, ensuite, tu as les assurances, j'y connais rien, je sais pas ce que ça vaut, les assurances Revolut, donc je vais pas te parler de ça, sinon je vais te dire des conneries. Et ben voilà, on a fini notre petit tour de l'application Revolut, j'espère que ça t'a bien éclairci sur le sujet. Donc si tu veux tester autre chose que les banques traditionnelles et que les fonctionnalités de l'application t'intéressent, et ben tu peux cliquer sur le lien d'affiliation que je t'ai mis dans la description dont je t'ai parlé tout à l'heure. Ça va te permettre de télécharger l'application Revolut. Ou alors demande à un de tes proches qui a l'application Revolut son lien de parrainage pour que ce soit lui qui touche la prime du parrain. Dis-moi aussi si tu vas t'inscrire sur Revolut, si tu t'es déjà inscrit, les avantages que tu y trouves ainsi que ses défauts. Dis-moi si j'ai été clair, s'il y a des choses que tu n'as pas compris, s'il y a des points que tu voudrais que j'éclaircisse. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air à cette vidéo si ça t'a aidé ou diverti, ou les deux. Tu peux aussi t'abonner à la chaîne si tu veux continuer à apprendre plein de choses. Moi je te dis à la prochaine, bon courage dans tes projets, salut!